Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné le Caire en provenance de Moscou après avoir assisté aux célébrations du jour de la victoire. À Moscou, le chef de l'État a eu une série d'entretiens avec des chefs d'État et a assisté à un déjeuner offert par le président russe Vladimir Poutine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à un déjeuner offert par le président russe Vladimir Poutine en l'honneur des dirigeants et des présidents participant aux célébrations du jour de la victoire. Plus tôt dans la journée, le président el-Sisi a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé le soutien total de l'Égypte à la cause palestinienne, au cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à la libération des otages, des prisonniers et des détenus et à l'entrée de quantités suffisantes d'aide humanitaire aux Gazaouis. Le président palestinien a exprimé son appréciation pour les efforts déployés par l'Égypte pour soutenir la cause palestinienne, soulignant l'importance d'un cessez-le-feu et de la libération des otages et des détenus, en particulier avec la perte de vies humaines palestiniennes dépassant 100 morts ou plus chaque jour. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré également le président russe Vladimir Poutine. Les deux présidents ont tenu une séance élargie de discussion à laquelle ont participé des délégations des deux pays. Il a exprimé son appréciation pour l'élan observé dans les relations bilatérales entre les deux pays, dans divers domaines, notamment la création de la zone industrielle russe, dans la zone économique du canal de Suez et la construction de la centrale nucléaire de Dawa. Les deux présidents ont exprimé leur aspiration au succès du comité mixte entre les deux pays au cours du mois de mai, en cours qui abordera les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun. Les deux présidents ont convenu de l'importance d'augmenter le nombre de touristes russes visitant l'Égypte et de promouvoir de nouvelles destinations touristiques en Russie. Et c'était une retransmission en direct de la ville de Port Saïd où le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré quelques projets industriels dont l'industrialisation et la fabrication de wagons de train. Nous poursuivons notre émission avec le ministre des Finances Ahmed Kochouk qui a aspiré à davantage de partenariats d'investissement entre les secteurs privés de l'Égypte et de la France au service des objectifs de développement durable. S'exprimant représentant de grandes sociétés françaises durant le forum MENA 2025 tenu au Caire, le ministre a affirmé que les relations entre le Caire et Paris encourageaient à élargir le partenariat économique dans tous les secteurs prioritaires. Le ministre du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania El-Machot, a discuté avec le ministre grec du Développement des moyens de renforcer les relations économiques bilatérales à la lumière de la déclaration conjointe de partenariat stratégique entre les deux pays. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, a fait état de son appréciation des efforts de l'Agence française de développement dans le soutien et le développement du secteur de la santé en Égypte, soulignant l'importance du partenariat entre les deux parties pour atteindre les objectifs de développement durable et améliorer la qualité des services de santé fournis aux citoyens. Abdelghaffar, également vice-premier ministre, s'est entretenu avec une délégation de l'Agence française de développement des aspects de la coopération conjointe dans les secteurs de la santé.
Le ministre de l'Aviation civile, Samah Hafni, et le président de l'Organisation arabe de l'industrie ont assisté à la cérémonie de signature d'un protocole de coopération conjoint entre l'usine électronique de l'organisation et la société holding de l'Académie égyptienne des sciences de l'aviation au siège de l'organisation du Caire. Cette coopération vise à concevoir et développer des simulateurs de vol et des outils de formation intelligents avancés conformément aux dernières spécifications techniques internationales. Le ministre de l'Aviation civile, Samah Hafni, a reçu une délégation de responsables de la société Space 42, leader mondial dans le domaine de la technologie spatiale et de la transformation numérique au siège du ministère. La réunion s'est tenue en présence de l'ingénieur Ayman Fawzi Arab, président de la société holding des aéroports et de la navigation aérienne. L'entretien a porté sur les aspects de coopération dans les domaines de la transformation numérique, le développement de l'infrastructure intelligente des aéroports, l'utilisation de solutions d'intelligence artificielle pour la surveillance aérienne et l'amélioration de l'efficacité des opérations grâce aux technologies satellitaires. La star de football, Mohamed Salah, a remporté vendredi pour la 3e fois le prix du joueur de l'année de l'Association des journalistes de football, après avoir inspiré la marche de Liverpool vers un 20e titre anglais, enregistrant ainsi un record. Mohamed Salah a été élu joueur de l'année par l'Association des journalistes de football, FWA, pour la 3e fois selon un communiqué. Avec une nouvelle passe décisive, Salah s'empare seul d'un record dans l'ère moderne de la Premier League. Au cours de cette saison, Salah a inscrit 28 buts et fait 18 passes décisives. Il a obtenu près de 90% des votes des 900 journalistes de football, membres de la FWA. Salah est le 2e joueur à réaliser un triplé après l'ancien attaquant d'Arsenal. L'attaquant de Liverpool a déjà remporté ce prix en 2018 et 2022. Et d'ajouter sa victoire écrasante et le reflet d'une saison incroyable. Il continue à battre des records et des performances ont été déterminantes pour le 20e titre de Liverpool. Ce fut un privilège de le voir jouer et ce sera un privilège de l'accueillir à notre dîner pour célébrer son succès. Le joueur de 32 ans a pour objectif de remporter un 4e soulier d'or. Salah a prolongé son contrat à Liverpool en avril. Il est candidat pour remporter les titres de meilleur joueur de la saison et de meilleur joueur de l'année de la Premier League. Fondée en 1947, la FWA regroupe des journalistes sportifs et des correspondants spécialisés dans le football anglais. Chaque année, l'association remet le trophée de footballeur de l'année du championnat anglais. La cérémonie de remise des prix de la Football Writers Association aura lieu cette année, le jeudi 22 mai 2025 à Londres, lors du traditionnel dîner annuel du Footballer of the Year. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.